Bonjour à tous, aujourd'hui conseil de lecture pour l'hiver et j'en profite de mon dernier jour ici en Turquie en vacances. Nous sommes en novembre, mais cette vidéo sortira probablement dans un mois. Pas beaucoup de livres parce que soit j'ai lu des livres qui ne sont pas pertinents, soit ils étaient mauvais. Donc deux livres pour cet hiver 2023. Mais rappelez-vous que la lecture c'est important et que vous pouvez toujours retourner aux classiques. Marc Aurèle, Machiavel et plein d'autres, Spinoza, Nietzsche, voilà. Rappelez-vous que la lecture est importante et que vous devez lire régulièrement. Ça vous ouvre l'esprit, ça vous permet d'apprendre de nouvelles choses et ça vous permet d'avoir un esprit critique car vous devez critiquer ce que vous lisez, remettre en doute les notions que vous allez apprendre et puis aussi, pourquoi pas, vous divertir avec des romans. Aujourd'hui, on va avoir de l'instruction et du divertissement avec le livre Survivre au crépuscule de Richard J. Dana, que je salue puisqu'il est parmi les membres de Patreon. Et j'avais déjà parlé de son livre Le pas de côté, petit précepte d'indépendance de 2020. Et je n'avais pas lu Le pas d'après, base autonome durable de 2021 et un pas plus loin, Résilience Optimum 2022. En tout cas, Survivre au crépuscule est un livre que vous trouvez, je vais mettre le lien puisqu'il n'y a que 2 livres aujourd'hui ci-dessous. C'est un livre qui est très intéressant car il nous permet de manière didactique, en plus il est vite lu, de nous mettre dans les bottes de quelqu'un, dans les chaussures, dans les souliers, dans les grosses bottes plutôt, de quelqu'un qui va faire une évacuation. Alors, on nous plonge dans une France, à Saint-Étienne en particulier, plus précisément, sur le bord du chaos, enfin je veux dire encore plus sur le bord du chaos que maintenant, et alors que ça bascule, le personnage du livre va rejoindre euh, son clan, on suppose sa famille, certainement des amis, dans sa base autonome durable, dans son refuge, dans les montagnes. Et pour cela, il va nous faire, je crois, 4 jours, sauf erreur, puisque l'histoire commence le 20 février et se termine, sauf erreur, le 25 février. Donc 5 jours, bon, ça dépend comment on compte, 5 jours, 4 nuits d'évacuation dans la neige, dans le froid, en plein hiver, face au danger et sans exagération. En le lisant, ce livre, j'avais l'impression qu'il s'agissait de Mad Max à la française, mais en même temps, il n'y a pas de... C'est le premier Mad Max. C'est une explication détaillée, y compris dans la description de ce qu'il fait, mais aussi de ce qu'il porte et les outils qu'il a avec lui. Et en fait, on sent bien que c'est un livre qui, d'abord, a été bien recherché. Je sens que l'auteur a été aux endroits qu'il décrit. On le sent très très bien. Peut-être même qu'il est de cette région. Mais aussi, et surtout, il a de l'expérience dans ce qu'il nous raconte. Probablement que c'est un ancien militaire. Probablement qu'il sait, en tout cas, nous faire plonger dans l'univers de la préparation, qui est le nôtre, mais et dans lequel il nous donne beaucoup de détails. Il nous donne des détails techniques. Alors, pas trop, on aurait pu en vouloir plus, on aurait pu en vouloir moins. Moi, j'ai trouvé que c'était le bon équilibre. Du type de sac à dos, du type de chaussures, du type de où il met ses caches et comment il les met et qu'est-ce qu'il y a dedans. Et finalement, comment il planifie une évacuation. Alors au moment de l'affaire, il nous raconte comment il l'a réfléchi pour la mettre en place, et ça c'est très instructif, parce que c'est exactement le modus operandi optimal pour le faire. Donc vraiment un très bon livre. Richard Gidana nous parle de cette... avec de temps en temps des petits flashbacks sur pourquoi ça s'effondre, ce qui nous rappelle un petit peu le réalisme du propos. Et donc, c'est un livre qu'il faut lire, il n'est pas très long, il est vite lu, il se lit en une journée, en quelques heures, disons. Et il est bien décrit, j'ai trouvé bien écrit, il est précis. Ça m'a fait penser à La Route de Cormac McCarthy, toute proportion gardée. Je parle d'événements. Quant au talent de l'écrivain, bah, à vous de juger. Mais je l'ai trouvé très bien. Je l'ai trouvé très précis, très utile. Et donc, c'est un de ces livres que je vous conseille chaudement. Donc, Survivre au crépuscule de Richard J. Dana à lire. Avant de passer au deuxième livre,
une fois n'est pas coutume, un film. Ce film, il s'agit d'un film de, je crois, 2006. Je l'avais vu au cinéma à l'époque et il m'avait bien surpris et bien agréablement surpris. Il s'agit de Fast Food Nation. Je ne me souviens plus de l'auteur. C'est un livre tiré d'un livre à succès, d'une sorte de pamphlet semi-enquête, semi-romancé contre l'industrie alimentaire américaine, notamment celle du fast-food. Et le film nous le met en scène de manière assez admirable, de manière assez jolie, avec des acteurs connus qui ont souvent des petits rôles, mais très à propos. Pour faire simple, l'un des plus grands fast-food, alors évidemment fictif, mais on voit très bien de qui il peut s'agir, américain est en train de lancer un nouveau burger, le Big One, et il y a des rapports qui montrent qu'il y a quand même beaucoup trop de matière fécale dans la viande. Et donc, le responsable marketing de ce nouveau produit va faire un petit saut dans les usines qui produisent la viande à partir des bovins. Et finalement, il remonte toute la filière et on voit très bien, puisqu'il fait sa petite enquête en interne, on voit très bien comment d'un côté le problème est connu et d'un autre côté personne ne veut le résoudre parce que ça implique beaucoup trop d'éléments et in fine le profit de la société. Le film est mis en scène avec plusieurs histoires qui s'entrecroisent. Ça nous rappelle les vieux Quentin Tarantino, mais en plus sérieux évidemment. Et ça nous montre les travailleurs clandestins qui passent la frontière pour arriver aux États-Unis, pour travailler très bon marché, évidemment les usines, les entreprises, avec des cadences difficiles qui nécessitent parfois des torsions au règlement, à la sécurité, et donc avec des accidents qui arrivent, des accidents d'abord alimentaires, justement à la cause de cette trop grande quantité de matière fécale dans la viande, mais aussi des accidents humains, des accidents qui sont très réalistes dans cette industrie, notamment dans la filière des abattoirs. C'est bien connu. Et c'est pour ça qu'on a des cheeseburgers à 1 $ aux États-Unis ou à 5 euros en Europe. Et c'est pour ça que, que ce film nous fait du bien, car il doit nous rappeler, alors ça fait 15 ans qu'il est sorti donc, mais il doit nous rappeler à quel point la nourriture industrielle que nous mangeons n'est pas seulement dégueulasse, mais elle est aussi humainement dégueulasse, parce que derrière, il y a des humains qui souffrent, qui travaillent comme des débiles. Il y a toute une filière qui finalement se cache les yeux, se voile le regard, ne veut pas voir. Et finalement, lorsque même ce responsable marketing va être choqué par ce qu'il découvre, finalement il pense à sa carrière, on lui le rappelle de manière très, très simple, sans menace d'ailleurs, il n'y a pas besoin de... On lui dit, tu sais, les managers changent, le business évolue, pourquoi tu cramerais ta carrière en montrant ce que tu as trouvé? Laisse pisser, dis que tout va bien. De toute façon, tu es couvert. Et on voit que c'est la décision qu'il va prendre. Je ne vous dévoile pas l'histoire parce que c'est une évidence. Mais il y a aussi d'autres personnages, des jeunes. J'ai trouvé très touchant ces jeunes qui veulent... à l'époque, j'étais encore très touché par l'écologie dans ce sens-là, et je suis encore pour cette filière-là. Ces jeunes qui sont idéalistes et qui veulent faire un coup d'éclat en libérant les animaux. Et vous allez voir dans ce film ce qu'ils essayent de faire, et évidemment ça plante complètement. Parce que les animaux sont tout à fait ravis d'être des esclaves. Le bétail est content d'être nourri, il n'a pas envie de s'enfuir. Ce ne sont pas des animaux qui veulent la liberté. Et quelque part, ça nous rappelle les humains qui ne veulent pas la liberté. Les humains, ils veulent bouffer de la merde. Ils veulent être des esclaves dociles et obéissants. Ils ne veulent pas la liberté et la bonne nourriture. Ce ne sont que les hommes libres, ou qui veulent enseigner à leurs enfants à l'être, qui ont le sens du goût, le sens de la nourriture, le sens du bon et du bien et du beau. Voilà, on est face à en fait des engrenages qui se sont mis en place. Moi, pour le coup, là, c'est pas un plan machiavélique, c'est pas, tu vois, les mecs qui ont planifié une industrie pour foutre de la merde. Non, c'est une logique qui s'est bâtie petit à petit. Et comme le dit un des personnages campé brillamment par Bruce Willis, en bouffant son cheeseburger, il dit, tu vois, je sais qu'il y a de la merde, je sais qu'il y a de la merde là-dedans, mais putain, c'est bon à bouffer. Donc je vous conseille ce film, Fast Food Nation, vous le trouvez très très facilement. Et
C'est un bon rappel sur la nécessité de manger correctement et de qualité et de faire l'effort, peut-être même de cuisiner par soi-même en se renseignant de la provenance de chaque aliment et en essayant de limiter au maximum la présence de l'industrie dans nos assiettes. Suite des conseils de lecture avec un livre un peu spécial. Il s'agit de 0 à 3 milliards d'euros de Bernie d'Alsace. Bernie d'Alsace, c'est le nom de plume de Max, qui est écrit sous pseudo, évidemment, et qui est membre de Patreon. Il a été banni, mais récemment, il a été amnistié. Alors, tout d'abord, c'est un peu compliqué de parler d'un livre d'un de ses membres, une sorte d'ami, puisque vous êtes mes amis sur Patreon. Et je ne veux ni être absolument positif et faire de la pub comme ça pour faire plaisir, ni être méchant et destructeur. Donc je vais être entre les deux, je vais vous dire ce que je pense réellement de ce livre. Première chose, je félicite l'auteur de faire cet effort d'écrire sa biographie, puisque c'est une biographie partielle, certes. C'est un exercice très important à partir d'un certain âge, à partir de 50, 60 ou 70 ans, lorsqu'une grande partie de sa vie est derrière soi, de se retourner, de la regarder et d'en faire un bilan, de le relater sous forme d'histoire, sous forme de récit. C'est un exercice important. J'en parlerai dans le tome 2 du livre sur la peur d'ailleurs. C'est un exercice très, très utile pour soi-même et pour les autres, pour laisser quelque chose aux autres, de raconter un petit peu sa vie, qu'elle a été incroyable, comme c'est le cas ici, ou suffisamment banale. Il y a toujours des choses intéressantes à dire. Deuxième chose, je vais vous dire des choses bien de ce livre, des choses critiques, mais dans l'ensemble, je vous le conseille. Je vous le conseille car il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles je vous le conseille. Le premier, c'est que c'est une vie assez exceptionnelle, assez extraordinaire. Donc je suppose qu'il est né que notre ami Bernie est né juste après la Deuxième Guerre mondiale, donc dans les années, fin des années 40, début des années 50. Il ne donne pas de date, mais évidemment on le déduit. Et donc c'est une vie qui, même pour les gens de cette époque, est assez extraordinaire, avec des voyages, des, une sortie d'une origine assez modeste, et même très, très modeste et très difficile, euh, une capacité à se démerder qui est somme toute assez intéressante, certes dans des époques faciles, mais néanmoins pas facile pour tout le monde, et donc il a réussi à le faire. C'est quelqu'un qui s'est fait par lui-même, et ça c'est appréciable, c'est admirable même, et, euh, et il a eu des péripéties très intéressantes à travers le monde, du Pacifique à l'Asie, à l'Afrique, à partout. Et donc, il y a une richesse de vie qui est intéressante à découvrir, à partager, qu'il partage avec nous, et donc pour nous de la découvrir. Deuxième point pour lequel il est intéressant de le lire, c'est qu'il peut vous donner des idées, il peut vous donner aussi des exemples de ce que, surtout pour les jeunes, qui pensaient que je ne sais pas quoi faire, hein, regardez ce qu'il a fait, c'est pas mal, c'est franchement pas mal. Donc c'est un livre intéressant. En plus, il a un style, alors là j'aurais plusieurs critiques sur ce point-là, mais il a un style d'écriture qui est facile à lire et donc qui est accessible à tout le monde. En plus, on le lit comme on écouterait un récit d'un copain, donc c'est facile à lire et c'est bien. Donc déjà, ça c'est les raisons pour lesquelles je vous conseille ce livre. Et puis il y a aussi quelques petites leçons de survie euh, intéressantes. On aurait voulu en savoir plus, mais c'est déjà pas mal. Alors là où j'ai eu un souci avec le livre, on va commencer avec le côté négatif pour revenir sur le côté positif. Le souci, c'est que je commençais le livre en me disant, bon, on verra bien. Sur Internet, on reconnaît assez bien le caractère d'ailleurs de la personne. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a de l'humour, c'est quelqu'un de provoquant, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et donc qui a aussi probablement pas un grand surmoi. On sent très bien qu'il se lâche assez facilement et ça confirme autant dans les posts qu'il a fait sur Patreon, autant ici on voit que c'est quelqu'un qui est somme toute assez sympathique, mais qui peut parfois s'embrouiller avec les gens parce que voilà, c'est un style. Je connais ce genre de style, j'en ai un, j'en suis un aussi d'exemplaire de ce genre, pas le même, mais d'un style similaire. Et, euh, et bon, donc j'ai commencé la lecture de ce livre avec les 30 premières pages, et les 30 premières pages ne m'ont pas plu du tout. Elles ne m'ont pas plu du tout pour deux raisons. La première, une raison purement de style, c'était que à chaque trois paragraphes, il écrit: je vous assure que ce que j'écris est véridique.
Bah, évidemment que c'est véridique, sinon t'écris pas un livre. Mais il aurait dû se relire. C'est ça, c'est le point que j'allais faire. La grosse critique du livre, c'est qu'il aurait dû se relire. C'est pas grave, c'est auto-édité. Encore une fois, je félicite l'écriture. Mais c'est vrai que dire à chaque 3 pages, chaque 3 paragraphes, je vous assure ce que j'écris est vrai, euh, ça c'est pas habile. Mais bon, c'est comme ça. Donc au bout de 30 pages, je me suis dit, bon, alors j'ai sauté sur les 3 derniers chapitres. Et les 3 chapitres, euh, en fait, non. Alors, il y en a un sur un type, un arabe qui habite en France, là, qui a eu du succès. Comment il s'appelle Après, je vais voir, j'ai des trucs vraiment bien à dire, hein, sur le livre. Mohed Al-Ratard, je ne sais pas comment il s'appelle. Donc, il y a un bouquin, ça, franchement, c'est un chapitre. Alors, j'ai commencé à lire ce chapitre, qui en réalité est un chapitre qui est comme un cheveu sur la soupe. Il n'a rien à voir dans ce livre, je suis désolé, hein. Et ensuite, j'ai lu, et là je me suis dit, ah ça va être intéressant. Non, le chapitre sur le Liban est bien, le coronavirus il est court, mais ensuite voilà, comment ça bade, etc. Ok, c'est intéressant, il y a des choses intéressantes sur comment il est en train d'installer sa bad. Et puis un chapitre, franchement j'ai trouvé n'importe nawak, sur comment faire une Casa de Papel. Bref, mais sur le chapitre, et là où là j'ai eu un petit quick, c'est que le chapitre sur la BAD, euh, il y a de la confusion, et je pense que je comprends où est la confusion, mais quand on nous parle d'avoir des Kalachnikov et d'avoir 10 000 cartouches de 7,62 x 51, alors c'est pas une faute de frappe, parce que sinon tu fais pas 51, tu mets 39. Et bref, ça fait un peu bizarre, mais bon, il parle aussi de calibre autant à un autre endroit, donc peut-être qu'il s'est trompé. Mais enfin bref, j'ai lu les 3 premiers chapitres et les 3 derniers chapitres, et je me suis dit, oh, putain, je vais pas lire le livre. Et en fait, voilà, je suis en vacances, j'ai repris le bouquin depuis le début, et j'ai continué, et en fait, il vaut la peine. Alors, la dernière critique que je vais faire, c'est qu'il, non seulement, il y a des moments qui sont soulignés et en gras, pas à bon escient. Ça, c'est le. Voilà. Donc, Bernie, je te le dis ça en tant qu'auteur. En tant qu'auteur, je fais pas une. C'est pas une. C'est technique. C'est simplement, il y a des soulignements et des trucs. On voit que à un moment, tu as pris des copier-coller. Ça se voit. Mais c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Le fond. Simplement, il fallait relire et enlever les soulignés. Et les copier-coller sont à juste titre. C'est pas que tu as inventé des trucs, hein. Non, non, ils sont justes. Simplement, ça reste. Et donc, c'est dommage parce que probablement c'était des liens. Et d'ailleurs, tu le dis que tu as écrit un article avec certains références scientifiques. Et c'est tout à fait normal de reprendre des définitions, mais tu as oublié de. Bref, il y a des surlignements qui restent et qui font pas. Voilà, ça c'était pour le côté négatif. Maintenant, on va passer sur le côté positif. Alors, quelle vie extraordinaire, quelle vie intéressante, et peut-être une autre grande raison pour lire ce livre, c'est qu'en fait, c'est le récit d'un. Il m'a fait penser ce livre à Itinéraire d'un enfant gâté, ce film avec Belmondo. C'est-à-dire qu'il y a un côté, c'est la vie d'un boomer, sans connotation positive ou négative. C'est le genre de vie extraordinaire qu'ont pu vivre, mais les gens de ma génération aussi, hein, parce que moi j'ai une vie un peu comme ça, et donc j'ai de l'affinité, de l'affection et de la sympathie pour ce qui est écrit, parce que je m'y reconnais même en étant la génération de son fils. Il a un fils dont il parle brièvement. Mais en fait, on voit aussi le monde des boomers, la mentalité du boomer, en bien et en mal, peu importe. C'est un témoignage très intéressant d'une époque. Et évidemment, de l'époque d'un type qui a choisi de ne pas être fonctionnaire, d'avoir un truc gnangnan, qui a mordu la vie à pleines dents et d'abord, qui s'est sorti en se bougeant le cul de sa classe sociale d'origine. Il s'est sorti de sa religion d'origine, il s'est sorti de ses conditions financières d'origine par l'envie de la vie, de pouvoir la mordre à pleines dents, il aime les bagnoles, il aime les motos, il aime les voyages, il réfléchit où il peut maximiser ses gains. Donc il va quitter l'Alsace pour aller bosser en Suisse, il va ensuite aller dans le sud de la France, chez les Narbonnoïdes, à Perpignan. Ensuite, il va retourner à Paris avec sa femme. Il va ensuite aller bourlinguer le monde en tant que photographe. Il va découvrir
différentes religions, alors on le voit avec des lingots, et c'est des lingots de 1 kg dans le bouquin, pas de 25. Euh, il raconte ses péripéties avec ses lingots d'or, il va étudier le bouddhisme, on le voit ici en train de, je pense que c'est il y a quelques années, en train de méditer en Thaïlande ou dans un pays dans ce sens, et il aime les gonzesses, il va en avoir plein, il va en découvrir, en fait, il n'y a pas besoin de dire, je vous assure que c'est vrai, c'est tout à fait crédible, et c'est tout à fait touchant, parce qu'il y a un côté de gamin, il y a un côté gamin qui veut profiter de la vie, et ça, c'est plutôt bien. Et ça fait partie de la mentalité boomer, mais une que l'on peut apprécier d'ailleurs, que l'on peut apprécier parce que, merde, si on peut profiter du monde et l'explorer et voir les choses et réussir sa vie en termes d'aspect matériel, mais aussi en termes de découverte, de voir le monde, de découvrir finalement, on sent bien qu'il a découvert, il a apprécié le Moyen-Orient, il a épousé une Iranienne, il a vécu au Liban, il a, il a voyagé partout, enfin, presque partout en Amérique, etc. Et c'est vraiment très très intéressant. Et donc, il a, chapitre par chapitre, de qualité inégale, si vous voulez mon avis, mais ça, c'est pas grave. Encore une fois, ils sont faciles à lire et ils sont lisibles et ils sont marrants parfois. Il explique comment il a baroudé à travers le monde. Il a été restaurateur, il a été vendeur au porte-à-porte, il a été cuisinier, il en a fait des métiers. C'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Et là, il y a un aspect survie dans la vie qui est vraiment bien. Alors là où en fait j'aurais une critique vraiment constructive s'il veut faire la suite, c'est qu'en fait presque chacun de ces cartes. Alors je comprends avant que je dise ma critique constructive, je comprends la démarche. Tu veux écrire un livre, tu sais pas si ça va marcher, tu résumes ta vie, une vie résumée en 300 pages, c'est pas mal, c'est bien, c'est un excellent résultat, c'est un exercice réussi à mon avis. Après, vu la richesse des expériences de notre ami Bernie, chaque chapitre mériterait un bouquin avec des histoires un peu comment il s'appelle le mec Oro là de Cosé là, Saucé, Cosé, comment il s'appelait, bref, l'Albanais qui a aussi des histoires incroyables. Et parfois on aimerait en savoir plus. Parfois on aimerait euh, plus de détails, plus d'anecdotes dans un métier. Quand il a vécu sur une péniche avec une femme artiste, quand il a monté son restaurant, là il y a des détails. On voit bien par exemple, il met même les recettes, le menu et certaines recettes de son restaurant, et je trouve que c'est une excellente idée. Euh, ça, ça, ça mériterait, il y aurait matière à mon avis, on sent, on lit entre les lignes qu'il y a matière à faire plus. Et ça donnerait envie d'en savoir plus, d'avoir plus de livres, et, et peut-être l'aide d'un éditeur qui est capable de dire, ou dans une relecture en disant non, là c'est trop, là c'est pas assez. En tout cas, j'ai pas vu de faute d'orthographe. Hein, à part ça, il a fait un travail de relecture très très bien. Euh, les analyses des religions m'ont bien fait rire, c'était très sympa. Et puis, il a fait pêcheur de perles dans le Pacifique. Il a fait plein de métiers comme ça incroyables. Et à chaque fois en partant de zéro, par exemple, pêcheur de perles, tu ne peux pas juste dire je vais aller pêcher des perles. Pêcher des perles, tu dois passer des dizaines de minutes sous l'eau. Tu ne peux pas juste faire comme ça. Il faut plonger, il faut savoir plonger avec un truc. Donc il a fait les cours, il a appris. Donc à chaque fois, on montre quelqu'un qui se sort les doigts du cul et qui est capable de réussir dans ce qu'il va faire. Euh, c'est des bonnes leçons pour nous tous et c'est des bonnes leçons pour les plus jeunes. Donc, si vous êtes jeune, je vous conseille ce livre que vous trouvez sur Amazon facilement de 0 à 3 milliards d'euros. Moi, j'aurais enlevé le d'euros de 0 à 3 milliards. Ça, c'est un bon titre, tu vois. Ok. Après 3 milliards, on verra bien comment c'est possible. Mais en tout cas, c'est un livre. En tout cas, c'est un bon titre. Hein. Et, euh, Et c'est un livre que je conseille et qui m'a agréablement surpris, malgré un démarrage qui a été difficile. Encore une fois, je le dis en toute honnêteté, les 30 premières pages, elles ne m'ont pas plu, et les 30 dernières non plus, et finalement, le milieu, l'essentiel du livre, il est vachement intéressant.
Donc voilà, alors c'est pas du Proust, hein, mais c'est bien. Moi, c'est le style, c'est la critique l'éloge sur le style la moins intéressante dans un livre, parce que c'est pas ce qu'on retient. Qu'on retienne que Proust écrit des longues phrases très jolies, on s'en branle. L'intéressant, c'est qu'est-ce que tu as retenu de... Alors, il y a l'aspect beauté, ok, mais qu'est-ce que tu as retenu du contenu? Et là, moi, j'ai retenu, voilà, c'est une vie de quelqu'un de cette génération, des baby-boomers, qui a été riche, qui a été pleine d'enseignements, qui est sympathique en plus, et qui a bien réussi. Donc, pour une prochaine édition, je changerai le titre, je réécrirai le début pour qu'on s'accroche plus et qu'on rentre plus dans le bouquin. J'enlèverai ou je modifierai complètement les trois derniers chapitres. Mais je comprends, hein, c'est pas une critique méchante, hein. Je comprends qu'on veuille mettre toute une vie dans un bouquin, et donc on met aussi des choses qui peut-être, bon, voilà, n'ont pas lieu d'être ou pourraient être ailleurs. L'histoire du maghrébin là, de Montpellier, euh, ça n'a aucun intérêt dans ce livre. En revanche, encore une fois, je vous le conseille, les 9 dixièmes du livre sont très bien, et j'autorise Bernie à couper des bouts de ce que je viens de dire, de découper et d'en faire une vidéo de promotion de son livre, que je vous conseille, de 0 à 3 milliards d'euros, de Bernie d'Alsace.